C'est de quoi qu'il vit, hein? Ayant passé par là personnellement, dans des périodes de chimiothérapie, dans l'isolement, la solitude, c'est des moments très. C'est des journées qui sont longues, des nuits qui sont longues, ça finit plus. Mais je suis heureux d'avoir passé tout à travers tout ça, puis aujourd'hui d'être devant vous autres et puis de continuer à servir le Seigneur. Ce que je lui souhaite de tout mon cœur, que le Seigneur puisse le restaurer. Pour ceux qui ne savent pas, mais Julien, il avait le cancer des ganglions, lui aussi. Alors, c'est pas le même que moi, par exemple, d'après ce que je peux voir, là, mais on se repose dans le Seigneur, on lui fait confiance. C'est des gens qu'on aime et qu'on espère qui pourraient rester encore quelques années avec nous. Ça serait vraiment agréable, vraiment souhaitable. Alors, oui, je vais prendre je vais laisser Gilles. Tu me le diras quand tout sera prêt, Gilles. Alors, merci beaucoup. Alors, ce matin, donc, c'est une série que je suis en train de préparer. Hein, peut-on trouver une stabilité dans un environnement instable? Et l'objectif ce matin que je me suis fixé, c'est de réaliser comment est-ce que parfois il y a des décisions qu'on peut prendre, des orientations auxquelles on peut être confronté, et sans peut-être nécessairement réaliser que c'est la gloire de Dieu qui est en cause dans tout ce que je suis en train de faire. Alors, dans Exode 8 et le verset... Je vais lire les 11 premiers versets. Donc, il dit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles dans le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles dans le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « Donne-moi tes ordres. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur? En faveur de tes serviteurs, en faveur de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit, « Pour demain. » Et Moïse dit, « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. » Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon et crièrent à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours, dans les champs, et on les entassa en monceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et à Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Alors, quand je regarde ce passage, je me suis dit, action retardée, lent à obéir, endurcissement de cœur, attirance d'un châtiment, avertissement divin, manque d'écoute personnelle, lent à bouger, le résultat en bout de ligne, la gloire de Dieu qui est affectée, qui est directement touchée. Il est dit dans la bonne parole de Dieu que le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Jamais Dieu va écarter quelqu'un qui va s'approcher de lui avec un cœur humilié, un cœur brisé, un cœur déchiré.
C'est certain que le cœur de Dieu est touché et que jamais Dieu va tourner le dos à quelqu'un qui va s'humilier volontairement et qui va se présenter devant l'Éternel. N'est-il pas celui qui va guérir les cœurs brisés? N'est-il pas celui qui va penser par sa bonne main paternelle? Oui, Dieu prend plaisir aux cœurs brisés. Peut-être qu'il y en a ce matin parmi nous qui sont là, qui sont présents dans cette salle, dans cette église. Et puis au fond, on peut venir ici avec un beau sourire. On peut se présenter avec la Bible en dessous du bras, avec une valise de voyage, qu'importe. Mais au fond, il y a un gros vide. Un gros vide que personne ne peut combler. Il y a du déchirement. On est affecté. Pourtant, personne ne le voit. Personne ne le voit. Vous avez tous des beaux sourires, mais Dieu le voit. Et si vous saviez comment est-ce qu'il prend plaisir à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui ont le cœur vraiment déchiré. Mais pour ça, comme on a vu tantôt, juste dans mon introduction, un petit peu dans le psaume 51, et dit, puis le psaume 32, « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Je vais lui demander pardon, donc je vais poser des actions à ma foi. Je vais me présenter devant lui et je vais lui demander pardon pour quelque chose de très précis de ma vie qui m'attriste, qui me brise, qui me déchire, qui me transporte, qui m'amène dans toutes mes émotions. » Dieu prend plaisir à un cœur brisé. Il est dit qu'à la fin des années 30, M. Carl Stenberg a complété son chef-d'œuvre sur la biographie d'Abraham Lincoln. Il décrit les années passées dans les prairies ainsi que les nombreuses années passées dans les terrains de guerre. Il a écrit largement sur toutes les circonstances de la mort tragique d'Abraham Lincoln. Il est dit selon un vieux proverbe, mais un proverbe de bûcheron. On ne mesure qu'adéquatement un arbre après l'avoir abattu. Puis c'est pas bête. Alors, selon l'écrivain, il dit ceci, « Ce n'est pas lors du décès de quelqu'un que nous pouvons justement évaluer toute la signification de sa vie. C'est pas seulement qu'à son décès. Et chose plus importante encore, quelle serait la réponse du Seigneur Jésus lui-même après que sa vie ait été évaluée? Comment que Dieu lui-même pourrait évaluer la vie de chacun de nous ce matin? Sommes-nous réellement conscients de l'image que nous projetons tout autour de notre vie, que ce soit dans notre milieu familial, que ce soit dans notre milieu de travail? Partout, nous devons vraiment faire attention à l'image que nous voulons vraiment projeter, ou de l'état de notre âme qui se retrouve vraiment nu devant le Seigneur. Si nous sommes soucieux de ce que les gens pensent de nous, et surtout de ce que le Seigneur pense de nous, qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est personnel, hein? C'est très, très personnel ce que je vous partage ce matin. Nous devons, je pense, lentement justifier toutes sortes de choses dans nos vies au fil des temps. Au fond, qu'en est-il de notre mission à l'ombre de nos cœurs que nous avons poursuivies si longtemps? Qu'en est-il de ces missions du cœur? Nous nous faisons passer pourtant pour des disciples du Seigneur Jésus qui aimons le Seigneur Jésus, mais le fruit de notre vie indique que nous sommes parfois dévoués à toute autre chose avec beaucoup de constance, beaucoup de zèle. Il y a dans la parole de Dieu un livre qui est vraiment intéressant à lire, et c'est l'histoire des juges. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire des juges, mais quand vous lisez l'histoire des juges dans l'Ancien Testament, donc, c'est un livre qui est cyclique, et ce livre, maintenant, ça vient régulièrement. Donc, il y a la rébellion, il y a châtiment, repentance, restauration.
Rébellion, châtiment, repentance, restauration. Ça vient constamment dans le livre des Juges. Et aussi, nous lisons aussi, là, donc, le verset clé, hein, qu'il n'y avait point de roi en Israël et que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout était en désordre, comme que je viens de vous mentionner, à cause des cycles qu'il y avait, donc de rébellion, de châtiment, de repentance, de restauration. Ça venait régulièrement, ce cycle, dans le livre des Juges. Alors, il y avait quand même un certain laisser-aller, mais aussi il y avait quand même un certain équilibre à quelque part. Il est dit, au fond, que nous détenons tous dans nos vies des grandes possibilités pour la sainteté. Surtout qu'on a le Saint-Esprit, on est habité par le Saint-Esprit. Cependant que nous avons la capacité infaillible en nous de nous mener à la catastrophe. On peut aller jusque-là. Alors que ce soit lentement ou subtilement, nous allons à l'échec, soit moral, soit spirituel, et personne ne peut arrêter cette collision-là vers laquelle nous nous dirigeons, à moins de se discipliner intensément avec la parole de Dieu, puis d'être en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole. Cependant, ce qui pourrait faire toute la différence, ce sont les cœurs, parce que Dieu cherche, au fond, les brisures de notre cœur. Si Jésus promène ses regards ce matin devant nous tous, il va regarder les brisures du cœur de chacun de nous. Et il sait très pertinemment lequel ou laquelle souffre, lequel ou laquelle est profondément brisé. Je vous dirais, donnons vraiment à notre Sauveur le sacrifice d'un cœur brisé. Le reconnaître simplement. Et le dire, Seigneur, je suis tellement brisé, je suis tellement déchiré à l'intérieur, ça ne va pas comme je voudrais avouer les choses devant l'Éternel. Mais dans le passage que nous avons ce matin, la parole de Dieu nous démontre que ce ne sont pas tous les cœurs qui sont prêts à se laisser prendre en main par le Seigneur. Lorsque l'Éternel a commencé à vouloir se manifester auprès de Pharaon, de tout son peuple, les jugements qu'il a envoyés, il faut comprendre aussi que tous ces jugements-là, ces plaies-là que Dieu a envoyées, ne sont pas arrivés sur dans 2-3 jours, on va envoyer une plaie, dans 2 autres journées, on va envoyer une autre plaie, et le lendemain, on va encore assommer. Non, il est dit que, selon un des livres commentaires que j'ai à la maison chez moi, que le tout, ça serait passé sur une période d'environ 6 mois, approximatif. Tous ces châtiments-là qui sont arrivés en période égyptienne. Et pendant ce temps-là, mais Dieu a pris le temps de fortifier la foi de Moïse, la foi d'Aaron. Puis en même temps qu'il était pour fortifier la foi de Moïse, la foi d'Aaron, il désirait se faire connaître à Pharaon, à son équipe, aux Égyptiens et à tout le conseil qui est auprès de Pharaon. Donc, si on regarde dans Exode chapitre 7 et le verset 25, nous trouvons donc 7 jours ici. Il dit, il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Donc, c'est donc après le premier fléau que l'eau a été changée en sang, que le Seigneur est resté silencieux pendant 7 jours de temps. De voir qu'il s'est passé 7 jours complets avant maintenant la préparation du deuxième fléau qui s'en venait. Et dans le verset 26, maintenant, donc, Dieu va donner la direction. Dieu n'abandonne jamais son peuple. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alors imaginez voir Moïse arriver devant Pharaon, ainsi parle l'Éternel. C'est qui ça, l'Éternel? Tu vas apprendre à le connaître, qui c'est l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il
me serve. Et de voir que Dieu n'interrompt pas son plan. Il va poursuivre un objectif, il va l'accomplir avec fidélité, il ne revient pas sur sa parole. Il est Dieu et il entend bien le rester et il entend bien aussi se faire respecter. Le voilà maintenant qu'il entre en scène et la demande est toujours la même. Va vers Pharaon, puis dis-lui avec fermeté. Ainsi parle l'Éternel. Alors imaginez que toutes les fois qu'on a les prédicateurs qui viennent en avant, qu'on s'adresse à l'Assemblée, écoutez, peuple de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Dieu. Voilà maintenant ce que Dieu dit dans sa parole. Alors c'est vraiment, vraiment solennel. Alors bien entendu que Dieu désire être servi. Il dit lui-même, afin que mon peuple me serve. Alors Dieu, il a un plan précis pour son peuple. Même il y a un cantique ce matin qu'on a chanté qui parlait directement de cela. Et de voir que chacune des personnes ne restera pas à rien faire. Que Dieu a des objectifs précis, autant pour l'Église, autant pour le peuple d'Israël, que l'on soit 100 personnes, que l'on soit 1 milliard. Dieu ne manque pas d'imagination. Il ne manque pas de plan. Il nous surprend. Il nous surprend vraiment. Ses objectifs, il va les faire connaître à son peuple. Il va les dévoiler au fur et à mesure qu'Israël va avancer dans tout le plan que Dieu a préparé d'avance. Tout pareil comme nous aujourd'hui. On accepte le Seigneur Jésus-Christ. On est conscient que Dieu a préparé un plan pour nous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veut lui demeurer fidèle. On avance tranquillement. On fait des pas. Ça prend l'humilité. À un moment donné, Dieu démontre des directions. On les prend tranquillement. On avance. On fonce de plus en plus dans son appel. Et à un moment donné, on découvre, « Wow! C'est ça que tu avais préparé pour moi quand on regarde en arrière. » Est-ce que ça valait la peine de persévérer? Oui, ça valait la peine de persévérer. C'est vraiment intéressant de voir que Dieu dit quelque chose, Moïse agit. Dieu dit, Moïse agit. Puis il n'agira pas avec négligence. Il bouge immédiatement. C'est instantané. Tout un homme au service de Dieu et de son peuple. Et de voir que Moïse met des pattes à sa foi. Imaginez Moïse, 80 ans, dans Exode 7.7. 80 ans, Aaron, 84 ans, 2 gars qui se présentent tout bien avec une canne à marcher. On va aller vers Pharaon. L'Éternel dit, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Si Pharaon était un jeune homme dans la trentaine, peut-être qu'il a levé le nez sur Moïse, sur Aaron. Voyons donc. Voyons donc. Et de voir maintenant que Moïse entend bel et bien la direction de Dieu, ça sonne, ça résonne ou qu'importe clairement dans son esprit, il ne fait ni un ni deux, il retourne vers Pharaon sur la parole de Dieu et lui annonce la prochaine plaie qui va venir sur le pays. Si tu ne laisses pas aller le peuple de l'Éternel pour le servir, voilà maintenant ce qui va arriver, Pharaon. Je t'avise, je te le dis. Donc ici, on voit dans la parole les avertissements divins, des avertissements solennels. Je ne sais pas comment est-ce qu'on réagit chacun de nous quand quelqu'un nous avertit d'une façon solennelle, d'une façon sérieuse. Mais ici, maintenant, Dieu a parlé, Dieu va agir et Dieu maintenant avertit. Donc, dans le verset 27 à 29, il est dit, « Si tu refuses, écoute bien, Pharaon, puis je ne te le dirai pas 2 fois, si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue du pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans ta maison, de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins, qui veut dire la boulangerie. Pierre.
Imaginez, l'avertissement divin et solennel vient de tomber maintenant ici sur la table des négociations. On va négocier. Puis, Pharaon, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y avait aucune négociation à faire avec Pharaon. Les différents fléaux dans ce passage manifestent vraiment la souveraineté de Dieu sur toute la création. Au verset 27, bien entendu que l'étendue du pays, dans une autre traduction, le mot est employé pour une invasion de sauterelles. Ce qui veut dire qu'il y a eu en Égypte pénétration belliqueuse et massive, c'est-à-dire action d'envahir d'une façon dangereusement. Hey, c'est quelque chose, là. Entrée soudaine, entrée massive. Voir l'amplitude de ce verset, le désastre qui est mentionné au verset 27, 28 et 29. Laissez aller l'image, là. L'image est là, là. Ça a envahi. Il y a des grenouilles outre mesure. Ça dépasse l'entendement. Le terme ici, frapper, que l'on retrouve au verset 27. Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper. Et ça, c'est l'Éternel qui parle là. Je vais frapper par des grenouilles. Le mot signifie aussi heurter. L'emploi de différents termes en hébreu, par exemple, dans Hébreu 9 et le verset 14, on y retrouve le mot plaie. Donc, le mot plaie est utilisé. Le mot frapper revient dans Exode 12 et le verset 13. Et mortalité aussi, je vais frapper. Donc, on voit aussi dans les plaies que Dieu a envoyées, ça a été frappé de mortalité. Exode 9, le verset 3 et 15. Et de voir au fond pourquoi maintenant que Dieu permet toutes ces plaies-là, cela visait à prendre conscience de la gravité de tout ce qui pouvait se passer en Égypte. De prendre conscience du sérieux de qu'est-ce que Dieu qui était en train de faire et de ce que Pharaon, son équipe, était en train de faire aussi au peuple d'Israël et de la révolte ouverte qu'il manifestait à l'égard de Dieu. On dit qu'à l'époque, les Égyptiens adulaient les grenouilles. Ce qui veut dire ici, maintenant, le terme adulé, combler de louanges. Ils témoignaient de l'admiration pour les grenouilles. Ils portaient des allumettes en forme de grenouille et interdisaient de tuer ces bêtes considérées comme sacrées. Alors, il est dit que le cri des grenouilles, je ne sais pas si vous aimez ça, le cri des grenouilles, mais moi, je n'agis pas ça si je me trouve sur un terrain de camping. Surtout le soir, quand tu te couches, tu entends tout ça, là. Tu entends le chanson, le tourne. Pour avoir de la main, c'est du country qui chante, hein? Puis, c'est pour ça que j'aime ça, j'imagine. Alors, il est de voir maintenant qu'on dit que le cri en provenance du fleuve et des étangs, écoutez bien ça, signalait aux paysans que les dieux contrôlaient les flux et les reflux du Nil, avaient rendu une fois de plus la terre fertile. Il y en a qui se compliquent les affaires. Il dit que le dieu Hapi, Hapi, était vénéré à cette occasion pour avoir fait descendre des allusions. Depuis, la grenouille était la représentation de la déesse Heqt. H-A-Q-T. Heqt. L'épouse du dieu Cum. Mon ami, c'est donc bien compliqué, les affaires, tu sais. Symbole de la résurrection puis de la fertilité. Mais bon, on est-tu béni de connaître Jésus-Christ? C'est pas compliqué, pas en tout. C'est pas si compliqué que ça. Moi, je regardais ça puis je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Mais la présence des grenouilles est en si grand nombre à l'intérieur, à l'extérieur des maisons, dans le lit, dans la boulangerie, dans l'étang, partout. Imaginez, là. Tu te couches, puis tu te couches parmi les grenouilles, tu les écrases, qu'importe. Il y en a en quantité industrielle. Et de voir maintenant, c'est bien entendu, que moi, si ça m'arriverait, je serais un des premiers qui serait vraiment, je pense, frustré. Vraiment frustré. Mais c'est vraiment désagréable. Tu te couches, puis ça te promène sur la tête partout, puis regarde, il y en a comme ça. Et essayez de voir vraiment là, l'image qui est là.
Alors Pharaon ainsi que son conseil et tout le peuple vont apprendre au fond une très grande leçon ici. Une très grande leçon. Et la leçon qu'ils vont apprendre, c'est que on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Puis le terme aussi de se moquer, dans Jérémie 37 et le verset 9, il y a l'expression s'illusionner. Il y en a qui vont s'illusionner. Dans Luc 12, 18, on parle d'être séduit. Alors, regarde, on ne se moque pas de Dieu. Dans Corinthiens 3, 18, s'abuser soi-même. Dans Galates 6, 9, le relâchement. Le relâchement. On va en parler tantôt du relâchement. Alors maintenant, pourquoi les grenouilles ont-elles abandonné le Nil? Pourquoi qu'elles ont-elles sorti de tous ces canaux et qu'elles ont été sur la terre? Eh bien, je pense que la raison était vraiment simple. C'était parce que les grenouilles voulaient fuir, au fond, l'eau polluée. L'eau avait été changée en sang. Sûrement qu'il y avait des poissons morts là-dedans, ça devait sentir là, ce qu'on appelle la charogne. Pour chercher maintenant refuge dans les maisons, pour s'abreuver peut-être un petit peu d'eau un petit peu plus potable. Il est dit que les Égyptiens adoraient une déesse du nom de Épi, ou Ethla, qu'on représentait avec une tête de grenouille et qui était censée délivrer l'Égypte de cet animal. Cette plaie ferait éclater son impuissance. Il n'y a rien qui s'est passé. Voyez-vous le décor? Voyons, on va prier notre déesse, un paquet de feuilles, puis délivre-nous des grenouilles, ça n'a pas de bon sens. Pas de réponse. Il n'y a absolument rien. Mais c'est les magiciens, parce qu'il y avait des magiciens à l'époque, comme on a vu tantôt dans le texte que je vous ai lu. Les magiciens peuvent aussi faire sortir des grenouilles et devoir mettre du fleuve. Et le but n'était pas d'avoir de plus en plus des grenouilles dans le pays, que si vous faites là, les gars, il me semble, si j'aurais été Pharaon, bien voyons donc, mais ça n'a pas de bon sens. Si au moins qu'il aurait pu faire venir les grenouilles dans le fleuve, on va les retourner à leur endroit, il me semble que ça aurait été plus défiant avec Moïse et Aaron. Mais non, ils n'ont pas été capables de le faire. Et de voir qu'on dit qu'à partir d'ici maintenant, que les magiciens, on ne les voit plus dans les plaies. Ils ne sont plus capables de rien faire. Je pense que si j'aurais été Pharaon, vous les auraient éclairés direct là. Vous n'êtes pas mieux, là, vous les faites sortir encore en abondance. C'est pas ça tout qu'il faut faire. Et de voir maintenant que le fait qu'ils ne puissent que copier le fléau, sans même parvenir à l'irradier, a donné comme résultat le fait de renforcer la conviction personnelle de Pharaon dans le cœur. Et de voir que la conséquence de tout cela pour leur imitation du miracle causé, surtout, je pense que ce qui a dérangé vraiment Pharaon, les grenouilles ont dérangé. C'est certain que les grenouilles ont dérangé. Il devait en avoir partout. Mais il me semble que ça retentit encore. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ça revient. Non, ça n'a pas de bon sens. Non, le peuple d'Israël va rester ici. C'est résolu. J'en discute plus, ça va rester là. Mais après le jugement, dont la plaie des grenouilles qui est arrivée, comme on voit au verset 4, 8, 4, Pharaon appela Moïse et à Aaron et dit, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne de moi les grenouilles, de moi et de mon peuple. Ils me sortent par la bouche, ils me sortent par les entrailles, j'en peux plus de ces grenouilles-là. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Alors imaginez, peut-être que Pharaon a souffert quand il avait son voyage des grenouilles, et de voir que maintenant il demande cette délivrance. Et je veux penser que Pharaon a bel et bien entendu la prière de Moïse, parce que Moïse a sorti en criant vers l'Éternel de retirer les grenouilles du pays. Alors, comme il dit au verset 10, on les entassa par monceaux
et le pays fut infecté. Le terme monceau, on dit que c'est une élévation formée par une grande quantité. Alors imaginez, ce n'est pas des petits tas, là. C'est des immenses tas de grenouilles qui sont là. Imaginez la puanteur qui s'en dégage. Il n'y a rien de plus désagréable que l'odeur de la mort. Il n'y a rien de plus désagréable que la senteur, l'odeur de la mort, la charogne. Imaginez le pays tout infecté. Ça ne sent pas bon ici. Ça ne sent pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Et de voir que moi, je me suis dit, donc, dans une saine imagination, alors ici, bon, j'étais... c'est ça, j'ai oublié d'avancer, là. Ça, là. Dans une saine imagination, il me semble de voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce précieux, sage et saint conseil, dire, il ne comprend pas. Pharaon, là, il ne comprend pas. On va être obligé de continuer. Il est endurci. Il ne veut pas aller plus loin. Bien entendu que le temps a passé. Les puanteurs ont sûrement disparu. Et partir maintenant du verset 11. Il dit, Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche. Hein, c'est spécial, hein? Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche. On vient d'avoir une plaie, on a tout ramassé. Maintenant, il semble comme ne plus se passer absolument rien. Et je crois qu'il y a un danger qui guette ici chacun des chrétiens. C'est-à-dire que la nature humaine a ce défaut de toujours remettre à plus tard. Le cœur ne se dispose pas devant le Seigneur. Plutôt que d'arriver avec un cœur brisé, déchiré, contrit, on va se présenter avec lui peut-être avec un cœur endurci, rebelle. Et de voir que pour Pharaon, tout semble en suspens. Il y a du relâche. C'est probablement que Dieu m'a oublié. On n'aura plus de plaie, il n'y aura plus rien qui va se passer. Mais sans qu'il sache, il y a un châtiment qui est retardé. Un autre qui va s'en venir. C'est retardé. Imaginez, hein? Certainement que Dieu n'a pas oublié et que nous voyons très bien dans la suite des événements. Mais le fait que Pharaon a été si difficile à faire bouger, sans qu'il le sache, ça va lui causer des très grands dommages. Des très grands dommages, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan national du pays. Il vient d'embarquer sur un terrain glissant. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas du tout, du tout, du tout de Dieu. Ici, maintenant, Pharaon démontre une indifférence totale. Étant donné que la parole de Dieu s'interprète par elle-même, je me suis dit, comment on pourrait expliquer le verset 11? Alors ici, maintenant, dans le relâchement, oui, dans la traduction de la Bible du Sommeur, on va dans l'Ecclésiaste 8 et le verset 11, parce qu'une mauvaise action n'est pas vite sanctionnée. Les hommes sont portés à faire le mal. Et dans nos Bibles, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Alors, quand vient le temps d'arriver des choses, parce que la parole de Dieu nous dit, à la lumière des Saintes Écritures, on ne doit pas prendre une éternité de temps avant de bouger. Nous devons bouger dans les plus brefs délais. Et la raison est simple, parce que la Bible dit qu'il y a un désir dans le cœur de l'homme, et ce désir-là va être qu'il va faire le mal. Parce que la sanction n'est pas prise, parce que c'est retardé. Et lorsqu'il y a négligence, lorsqu'il y a de l'indifférence qui va s'emparer d'un cœur, cela peut mener une personne bien loin. Autant dans sa vie personnelle, même au cœur du chrétien. C'est de l'endurcissement, de l'indifférence à l'égard de ce que la parole de Dieu dit, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu prend le plus plaisir à un cœur brisé et contrit. C'est vraiment pas bon signe, hein? Alors, juste pour la négligence, il dit à Jérémie 48 et le verset 10, « Maudit
soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et ça me parle, moi, personnellement, que dans mon ministère, si j'embrasse fidèlement la négligence, le verdict divin, c'est « maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel ». Ça pourrait être même envers celui, si on l'applique, si on en fait une application personnelle, que ce soit pour le ménage de l'Église, pour n'importe quoi, tout ce que nous envisageons faire pour l'œuvre de Dieu, s'il y a de la négligence, Dieu en est déçu. Et de voir maintenant dans 2 Chroniques 29 et le verset 11, lorsqu'il y a eu un réveil sous Ézéchias, il dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Alors, si advenait que la négligence fait partie d'un de mes traits de caractère, si je voudrais avoir du changement, du réveil dans ma vie personnelle, je dois cesser d'être négligent. Et à l'instant que je me prends en main, que je cesse d'être négligent, ça va amener à un réveil. Et de voir aussi, donc, un petit peu plus loin, dans 1 Timothée 4 et le verset 14, nous savons tous que Dieu nous a donné des dons particuliers et que nous avons à ranimer ce don. Et l'apôtre Paul lui-même le dit à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne tombe pas dans ce piège. Fais attention, Timothée, de tomber dans une négligence complète. » Parce qu'on connaît la pensée de Dieu vis-à-vis de quelqu'un qui néglige. Et Dieu ne désire pas qu'il y ait de la négligence. Ensuite, mais concernant aussi l'indifférence, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Et ça, maintenant, ça nous guette, chacun de nous, ça nous surveille. On a vraiment besoin de faire attention pour pas qu'il y ait du relâchement personnel, spirituel, mais qu'est-ce que l'on puisse vraiment démontrer une discipline à toute épreuve. Le relâchement, ça c'est dit, hein? Faut toujours prier et ne point se relâcher. Regardez les mercredis, hein? C'est l'ABC de la vie chrétienne. Alors, si on fait appel, on se retrouve des fois 12, 15, 12, 15, 12, 15. Ce n'est pas un blâme que je veux jeter sur vous autres, comprenez-moi vraiment. Ce n'est pas ça du tout, du tout. Mais si vous avez la possibilité de venir, votre présence va nous réjouir le cœur énormément. Faisons attention au relâchement. Ça pourrait tous nous guetter. Et je ne suis pas différent de vous autres. Peut-être si j'aurais le choix, je reste à 45 km d'ici, là. Je pourrais bien dire, ça fait 90, disons 100 km aller-retour. Moi, rester chez nous, regarde. Non, le cœur est engagé, c'est plus fort que moi. Et et aussi dans Galates, c'est le verset 9. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et oui, on voudrait tellement goûter à cette bénédiction-là, goûter à l'Éternel, savourer comment est-ce que l'Éternel est bon. On moissonne pas, on ne récolte pas. Mais donc, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ce matin, c'est des encouragements, hein? Juste pour vous dire que, gardez l'objectif que je vous ai dit. Toutes ces choses-là vont affecter la gloire de Dieu. Ça va l'affecter directement. Ce matin, même si vous vous rappelez, à un moment donné, vous avez posé la question, hein? Pour quelle raison que je suis ici le dimanche matin? Et un des buts premiers qu'on voit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose que ce soit, faites tout. C'est signé, gars, c'est souligné. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout. Et tout, c'est tout. C'est tout. Faites tout, 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 tout. Je vais sauter cette page-là. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller dans Daniel. Je vais terminer avec Daniel. Dans Daniel, chapitre 5. Alors, Daniel est un prophète vraiment extraordinaire, vraiment agréable à le lire, ce Daniel. Et puis, il a été entre Nabuchodonosor et Belchassar.
Alors, il est de voir que maintenant, il a accompagné Nabuchodonosor tout au long de sa vie. Il l'a même encouragé à aller à la repentance. Nabuchodonosor fait fi encore de cet avertissement-là, tout pareil comme Pharaon. Et de voir maintenant que c'est Belchassar qui va prendre la place. Et on dit que Belchassar aurait pris la place environ 20 ans après le décès de Nabuchodonosor. Alors, je vous fais grâce ici des références, et si vous les voulez, vous viendrez me voir, puis je vous les donnerai sur la feuille, parce que j'en aurai tout encore pour une demi-heure. Je pense que c'est pour ça que vous voulez, hein? C'est correct. Et de voir maintenant que Belchassar a pris, il a donné un festin. Je résume un petit peu l'histoire. Alors, en donnant un festin à 1000 de ses invités, et de voir que l'objectif était vraiment de pouvoir les sécuriser face maintenant à une défaite possible des Mèdes et des Perses qui voulaient prendre le château de Nabuchodonosor de l'époque. Et de voir maintenant que ce que Belchassar a fait, lui, il a pris les objets du temple que Nabuchodonosor avait apportés à Babylone pour pouvoir maintenant les distribuer à tous ses invités, puis on va boire du vin, puis on va s'enivrer, puis c'est la fête, c'est un festin. Quoique Belchassar savait très bien qu'il ne devait pas faire ça. Il ne devait pas, et de voir que maintenant, c'est à partir de là qu'on dit qu'il y a une main qui est apparue sur un mur. Imaginez juste la main qui apparaît, puis ça écrit des choses. C'est vraiment troublant, hein? Et de voir que Belchassar, maintenant, c'est certain que quand il a vu cette main-là, il a été troublé. On va aller voir Daniel, et de voir maintenant que ces gens disent, oui, on a quelqu'un ici qui est rempli de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Il va pouvoir expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Et de voir que maintenant, si on regarde partir du verset 21, Daniel 5 et le verset 21, il dit « Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devient semblable à celui des bêtes. » Il parle ici à propos de Nabuchodonosor. « Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. » Et vous trouverez ces détails-là dans Daniel chapitre 4. Alors, on lui donnait comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. À toi maintenant, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi, tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as loué le Dieu de l'argent, de l'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Voilà ce que tu as fait. Tu n'as pas glorifié Dieu. Quel beau rappel de ce que Daniel qui est en train de faire ici. C'était facile, pourtant on voit des hommes qui sont en position d'autorité diriger des pays. Si ces hommes auraient cette sagesse de s'humilier devant Dieu, non seulement ça amènerait des choses nouvelles dans leur vie, mais tout un peuple derrière eux autres. Tout un peuple. Imaginez. C'est quelque chose, là. Tout un peuple qui se perd pour l'éternité parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Ils ne veulent pas simplement donner et rendre gloire à Dieu. Et nous, on est appelés. Ça va peut-être commencer cet après-midi pour certains. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans les Écritures, Daniel, Moïse, Aaron ont glorifié le Seigneur tout au long de leur vie. On le voit. De notre côté, Belchassar, Pharaon, Nabuchodonosor, ce sont des hommes. Et bien d'autres qui n'ont pas glorifié Dieu. À l'exception peut-être de Nabuchodonosor dans les derniers versets du chapitre 4. C'est tout. Je vais... Prenez Daniel chapitre 4, je m'en vais juste à la fin du chapitre 4, verset 34.
Il dit, après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Verset 37. Maintenant, à moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Nabuchodonosor, c'était mon problème, l'orgueil. Voilà ce que l'orgueil a fait dans ma vie, ce que l'orgueil a fait au cœur de mon peuple. Alors maintenant, la question que je voudrais poser, est-ce que vraiment que nous voulons que Dieu soit glorifié ce matin dans nos vies personnelles? Je pense que c'est le désir de tout le monde ce matin. Je le pense, il veut le croire de tout mon cœur. Alors ici maintenant, donc on dit que ce n'est pas lors du décès de quelqu'un que nous pouvons justement évaluer toute la signification de sa vie. Pendant qu'il en est encore temps, aujourd'hui, c'est l'offrande de notre cœur à laquelle il s'attend le plus de notre part. Sachons et découvrons au fond à quel point que nous sommes aimés de Dieu. Oui, sachons, découvrons vraiment à quel point que nous sommes aimés de lui, qu'on a de la difficulté à atteindre ses buts. On ne sait pas comment s'y prendre. On va pécher, que ce soit volontaire, inconsciemment. Venons avec lui avec un cœur brisé. Et si vous saviez à quel point vous allez le toucher, vous allez le déranger, parce que ça lui fait plaisir. Ça lui fait vraiment plaisir, un cœur brisé, un cœur contrit. On va se courber dans la prière, s'il vous plaît. Oh, notre bon Père Céleste, encore une fois, c'est vraiment avec humilité que nous voulons nous présenter devant toi. Nous avons des belles histoires dans ta parole qui nous servent d'exemple. Et loin de nous, mon Père, de nourrir ce sentiment d'orgueil qui nous perdrait, qui nous emmènerait dans toutes sortes de directions, dans toutes sortes d'humiliations. C'est le pourquoi, Père, que nous voulons déchirer nos cœurs devant toi, déchirer nos pensées, alors juste à réfléchir qu'on ne peut pas accomplir ton plan si tu ne nous aides pas. Alors, Père, je que ce matin, si tu promènes ton regard dans cette assemblée qui est devant moi et aussi dans mon propre cœur, oui, nous avons besoin que nos cœurs puissent être vraiment restaurés, visités par toi. Seigneur, puisses-tu penser nos plaies, s'il te plaît? Puisses-tu nous faire du bien? Puisses-tu nous fortifier, nous encourager? Père, viens à notre secours. Tu es notre seule bouée de sauvetage que tu nous as donnée dans la personne de ton Fils, ton bien-aimé. Et oui, Père, nous voulons saisir cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir s'accrocher à toi, dépendre de toi. Oui, Seigneur, visite-nous, fais-nous du bien. Cette semaine, restaure nos cœurs, nos âmes, nos esprits, afin, mon Père, que nous puissions garder cet objectif précieusement dans nos cœurs et que quoi que nous fassions, mais que nous puissions le faire uniquement pour que tu puisses en être profondément glorifié. Viens nous aider, Seigneur, à atteindre ce but, cet objectif dans nos vies personnelles. Glorifie-toi, tire gloire, mon Père, de chacun de nous, de ton Église, ici au Saguenay. Glorifie-toi, mon Père, et que tous ceux qui nous entourent puissent être attirés de cette gloire dont tu vas tirer de chacun de nous. Merci de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Car c'est en lui qu'on te prie pour sa gloire. Amen.